Quand l'antéchrist apparaîtra de façon visible, à ce moment-là, on saura que ça y est, c'est maintenant. Mais pour l'instant, les hérésies se succèdent, les antéchrists se succèdent. On se rappelle qu'il dit, il est déjà là, hein, on entend cela, mais ce n'est pas la récapitulation de l'antéchrist. Est-ce que nous sommes d'accord avec ces pensées? Oui. Alors par contre, vous avez noté que la présence de cet antéchrist qui se succède et qui est déjà là à l'époque de Paul a quelque chose de particulier. Est-ce que vous notez ce qu'il est? À quoi on reconnaît l'antéchrist? Ou l'impie? La présence de l'impie. La présence de l'impiété? Oui, à quoi on la reconnaît? Quels en sont les signes? Donc la présence de l'impiété, bien sûr, encore. Bien, toutes sortes de miracles. Oui. Et notez bien, parce que c'est extrêmement important pour nous qui vivons à la fin. La présence, verset 9. La présence de cet impie se fera par la puissance de Satan. Toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. C'est bon? Séduction de l'iniquité. Si vous vous rappelez, Catherine nous faisait raisonner. Alors vous savez que nous aimons beaucoup Michel, hein, et il est Assemblée de Dieu. Donc ça ne veut pas dire que parce qu'on l'aime beaucoup, on va le suivre dans tout ce qu'il fait, bien entendu. Si le Seigneur guérit, tant mieux, nous observerons et nous verrons la guérison du Seigneur, et nous serons heureux de cela. Mais la vérité, c'est que bien souvent, on s'aperçoit que des signes qui sont faits dans ces mouvements sont mensongers. Si vous vous rappelez d'ailleurs, quand nous étions à l'église de Signé, l'autre jour, le pasteur lui-même a dit, nous sommes 500 millions. Hein, c'est ce qu'il a dit. Vous vous rappelez de cela? Est-ce que vous en souvenez? Oui, hein? 500 millions. Oui, mais s'ils sont 500 millions, tout d'un coup, on est obligé de se poser des questions. Large et spacieux, le chemin qui conduit. Large et spacieux. Hein, voilà. Large et spacieux. On aurait dû se demander pourquoi le chemin n'est pas si étroit et resserré. Et on se rappelle que ces mouvements sont de toute manière nés à la fin des temps. Alors faisons bien attention, de toute manière, sans porter de préjugés, bien entendu. Hein, on observe, comme dit l'apôtre Paul, et on juge. Mais la présence de cet impie se fait par la puissance de Satan, lui-même, par des signes, des prodiges mensongers, avec toutes sortes de séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Catherine? C'est vrai qu'il nous faut examiner toutes choses. Ce qui nous permet d'examiner, c'est de voir les fruits aussi qui sont produits et d'examiner si ces fruits sont bons ou pas. Et quant aux guérisons, si elles ont lieu et si ce sont de vrais prodiges, à ce moment-là, effectivement, gloire à Dieu. Et nous savons que les miracles existent, que les guérisons existent, parce que nous en avons vu aussi. Et donc, nous devons nous attendre à Dieu, avoir confiance en Dieu et voir les choses comme Dieu veut les faire. Tout à fait. Donc, ce qui est vrai, ce qui est mensonge est mensonge. Voilà. Donc, ce qui est vrai, faisons le tri, restons intelligents et avisés. Ce qui est vrai, ce qui est mensonger est mensonger. C'est bien? Afin qu'il n'y ait pas sur nous une puissance d'égarement, afin que nous croyions au mensonge.